La lettre 18 est pour nous particulièrement importante car c'est elle qui donne l'orientation du parcours. En effet, un nouvel univers s'est offert à mes yeux est une phrase extraite de cette lettre. Mais nous verrons que tout d'abord, il est absolument nécessaire de comprendre dans quel contexte elle est rédigée et que, d'autre part, il faut, pour bien l'interpréter, lire ce qui la précède et ce qui la suit. En la tronquant, le risque serait de ne pas en saisir les réelles implications qui dépassent la simple question du regard. Avant de la lire, on peut tout de suite dire qu'il s'agit d'une lettre charnière. Avec elle s'ouvre un nouveau chapitre de l'apprentissage et de l'évolution d'Zilia, laquelle tend à en prendre d'ailleurs conscience. Sa correspondance prend un nouveau tournant, de même que sa découverte de la culture française. Si les yeux qui s'étaient ouverts jusqu'à présent étaient liés logiquement au sens de la vue, accumulant alors les situations d'observation, nous verrons que ces yeux prennent un autre sens et renvoient également à la vue de l'esprit. Dans cette lettre, une révolution du champ allégorique s'opère et les images développées par Madame de Graffigny, la vue, la lumière par exemple, s'en voient requalifiées. Combien de temps effacé de ma vie, mon cher Asa ? Le soleil a fait la moitié de son cours depuis la dernière fois que j'ai joui du bonheur artificiel et que je me faisais en croyant m'entretenir avec toi. Que cette double absence m'a paru longue. Quel courage ne m'a-t-elle pas fallu pour la supporter ? Je ne vivais que dans l'esprit, dans l'avenir. Le présent ne me paraissait plus digne d'être compté. Toutes mes pensées n'étaient que des désirs, toutes mes réflexions que des projets, tous mes sentiments que des espérances. À peine puis-je encore former ces figures que je me hâte d'en faire les interprètes de ma tendresse. Je me sens ranimé par cette tendre occupation. Rendu à moi-même, je crois recommencer à vivre. Asa, que tu m'es cher, que j'ai de joie à te dire, à le peindre, à donner à ce sentiment toutes les sortes d'existence qu'il peut avoir. Je voudrais le tracer sur le plus dur métal, sur les murs de ma chambre, sur mes habits, sur tout ce qui m'environne et l'exprimer dans toutes les langues. Hélas, que la connaissance de celle dont je me sers à présent m'a été funeste, que l'espérance qui m'apportait à m'en instruire était trompeuse. À mesure que j'en ai acquis l'intelligence, un nouvel univers s'est offert à mes yeux. Les objets ont pris une autre forme. Chaque éclaircissement m'a découvert un nouveau malheur. Mon esprit, mon cœur, mes yeux, tout m'a séduit. Le soleil même m'a trompé. Il éclaire le monde entier, dont ton empire n'occupe qu'une portion, ainsi que bien d'autres royaumes qui les composent. Ne crois pas, mon cher Asa, que l'on m'ait abusé sur ces faits incroyables. On ne me les a que trop prouvés. Loin d'être parmi des peuples soumis à ton obéissance, je suis non seulement sous une domination étrangère, mais si éloigné de ton empire par une distance si prodigieuse que notre nation y serait encore ignorée, si la cupidité des Espagnols ne leur avait fait surmonter des dangers affreux pour pénétrer jusqu'à nous. L'amour ne fera-t-il pas ce que la soif des richesses a pu faire ? Si tu m'aimes, si tu me désires, si seulement tu penses encore à la malheureuse Zilia, je dois tout attendre de ta tendresse ou de ta générosité. Que l'on m'enseigne les chemins qui peuvent me conduire jusqu'à toi, les périls à surmonter, les fatigues à supporter seront des plaisirs pour mon cœur. La lettre 18 mêle plusieurs sentiments. Elle s'ouvre d'abord sur de la joie, celle de retrouver enfin son correspondant chéri. Si le soleil a fait la moitié de son cours, c'est qu'une demi-année est passée sans qu'elle ne soit dans la possibilité de lui écrire. Pourquoi ce silence ? Eh bien, il faut rappeler que la jeune péruvienne a épuisé son stock de quipus et qu'il lui a fallu trouver une solution pour poursuivre son monologue épistolaire, tout adressé qu'il soit. Cette solution explique les 6 mois d'interruption, puisque c'est le temps qu'il lui a fallu pour apprendre à parler et à écrire le français. Ainsi, cette lettre 18 est la première qui n'a pas été traduite du péruvien et qui a été écrite directement dans la langue de son ravisseur. Ce changement linguistique est absolument important, car, comme on l'a dit en introduction, il marque sinon une révolution, du moins une rupture. En adoptant le français, Zilia se rapproche, s'intègre à la culture qui lui était étrangère et inversement s'éloigne, se détourne de sa culture d'origine, laquelle, sans devenir non plus étrangère, s'en voit altérée. Zilia assure à Asa qu'elle ne l'a pas oublié, qu'il est demeuré le soleil de ses jours, éclairant toutes ses pensées, tous ses désirs, tous ses sentiments.
Cette langue nouvelle qu'elle adopte lui permet de se faire l'interprète de sa tendresse, assure-t-elle. Ainsi donc, il n'y aurait pour elle aucun changement, prenant toujours le même bonheur à la tendre occupation que constitue sa correspondance. Peu importe la langue, son horizon reste le même, aimer Asa et le lui dire. Cependant, la lettre prend un tour plus lucide et plus inquiet à partir de l'interjection « hélas ». Zilia avoue un sentiment tout autre, un sentiment plus funeste, ce sont ces mots. En apprenant cette nouvelle langue, Zilia s'est initiée à un nouveau champ de connaissances et ses yeux se sont ouverts à un nouvel univers. Comprenons bien, ses yeux sont ceux de l'esprit et ce nouvel univers est celui du savoir. Avec la maîtrise du français, la jeune péruvienne a décuplé ses possibilités de compréhension et de réflexion, s'apercevant alors que le monde ne se limite pas à Asa et à son royaume. Son esprit, son cœur, ses yeux ont été séduits, dit-elle, avec une touche d'amertume, car elle comprend que ce nouvel état l'amène d'une part à prendre ses distances avec sa culture, mais d'autre part à prendre conscience de sa propre ignorance. Le soleil n'est plus Asa, mais le savoir. Ce sont ces rayons qui éclairent le monde et qui la font sortir de l'erreur, et peut-être même de l'innocence. La conclusion d'Zilia est implacable. Elle est désormais loin de l'empire d'Asa, sous la domination d'une culture qui s'est construite sur le vol et le saccage des autres nations. On le voit donc bien, l'esprit de Zilia projette désormais de nouvelles lumières et voit le monde dans son triste et véritable ordre.